Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois d'avril qui est là et désolé pour le retard. Voir un petit peu bien ce qui va se passer pour vous ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle juste avant que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois le message ne vous soit pas destiné. Donc si votre signe solaire ne résonne pas en vous, eh bien je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir. La durée, c'est pour un mois sélectionné, on est sur le mois d'avril, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc avril, mai et juin. Et d'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances des 3 derniers mois qui sont passés parce que peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental et selon la section sur laquelle cela vous parlera, eh bien je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Allez, hop, et ce sera les béliers. Allez, les béliers, c'est pour vous. On y va. On va regarder un petit peu votre mois d'avril et on va commencer avec le tarot des anges. C'est parti. Allez, les béliers. On y va. Allez, c'est parti. Allez, les béliers, on a le 10 de bâton. Donc, qui représente, alors ici a marqué le fardeau. Alors, on voit bien, vous les béliers, que ce mois-ci, vous êtes en pleine réflexion sur quelque chose dans votre vie où vous en avez ras le dos. Vous en avez marre d'une situation, marre d'une personne, marre de subir, marre de supporter peut-être un peu trop dans votre vie ou par rapport à une situation et vous êtes là en pleine réflexion. Alors, en pleine réflexion de ce que vous pouvez apporter comme changement justement face à ça. Ok. Regarde, on a le pendu. Hein. Une situation qui vous bloque, une situation qui vous empêche d'être vous-même, une situation qui dans lequel vous êtes un peu trop généreux ou alors, en fait, ce que je comprends, les béliers, c'est que là, vous avez une situation où, au départ, où vous êtes peut-être énormément investi parce que vous avez cette générosité en vous ou vous vouliez faire preuve de générosité, mais on voit que maintenant, eh bien, c'est devenu un fardeau. C'est devenu un fardeau et puis ça vous bloque vous dans votre expansion, ça vous bloque vous dans les choses que vous avez envie de faire, dans les choses que vous avez envie de mettre en place. Et là, là on réfléchit à comment justement modifier cette situation. On prépare, vous voyez, on a la préparation, on étudie, on regarde. Alors que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, les béliers, c'est la réflexion avant l'action, c'est la réflexion avant le changement sur ce mois-ci. Mais en tout cas, ce que vous prenez en considération, c'est que c'est devenu trop lourd et que, oui, à un moment donné, ça vous faisait plaisir d'être généreux, de donner beaucoup de votre temps, de faire énormément si c'est au niveau professionnel, mais maintenant, on voit clairement que ça ne vous convient plus, ça ne vous va plus. Donc voilà, regardez, on a l'ermite et le jugement. Clairement, ce mois-ci, on va réfléchir à comment se libérer. Vous ressentez l'appel à l'intérieur de vous qu'il y a un changement qui doit être effectué, mais maintenant, vous ne voulez pas le faire brutalement, vous ne voulez pas mal le faire, vous voulez réfléchir. Réfléchir à comment le faire, à comment amener du changement. Donc là, clairement, pour moi, c'est des béliers qui seront en situation de partenariat, qui sont dans une situation où il y a déjà quelqu'un ou un job, mais clairement qui ne vous convient plus. Et
Et on veut du changement et on va voir comment on peut amener ce changement-là. Pour certains béliers, si ça parle au niveau professionnel, on voit que vous pouvez étudier, vous pouvez préparer en fait une reconversion, vous pouvez préparer un nouveau job, vous pouvez préparer un changement. Voilà, mais on étudie, c'est-à-dire que on va pas lâcher son poste, même si pour l'instant on se sent mal et c'est compliqué, mais sans rien. Voilà, vous voulez vous préparer à rebondir directement. Et sentimentalement, en fait, c'est pareil. Vous voyez, on a la solitude. Ça y est, on se retrouve seul, on se sent seul dans une situation. Et sentimentalement, je parle à des béliers qui sont déjà en couple, mais à qui ça ne convient plus. Et en fait, on voit que vous allez préparer pareil, vous allez préparer quelque chose. Alors, soit c'est pour un changement d'habitation, mais il y a des démarches. En fait, vous allez préparer quelque chose qui est en rapport avec des démarches administratives ou des documents, ou même un divorce. Hein. Mais vous allez étudier avant, voir peut-être ce à quoi vous avez accès, ce que vous pourrez avoir si c'est un divorce, une habitation, enfin, vous voyez, il y a une professionnellement ou sentimentalement, il y a une grosse préparation. Voilà, il y a une préparation et on ne veut pas se lancer sans rien. Donc on va voir un petit peu ce à quoi on a accès l'un dans l'autre. Hein. Et euh, ouais, ce à quoi on a accès et ce à quoi on a droit. Ok. En tout cas, vous, clairement, vous changez de vision par rapport à, soit professionnellement ou soit une personne sentimentalement qui est en face de vous. On, on s'aperçoit réellement de l'impact qu'a cette situation sur nous, sur vous, du coup, les béliers. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'influence, vous voyez? Et ce qui a joué depuis le départ, clairement, c'est qu'on le voyait tout à l'heure, c'est votre générosité, c'est le fait de vouloir aider, c'est le fait d'avoir été influencé, mais là ce que je ressens c'est que c'est par une générosité intérieure, voilà. Mais vous avez toujours fait, ou dans cette situation-là en tout cas, pour les autres ou face aux autres. Et là, on voit que clairement, vous allez vouloir prendre vos propres décisions, faire vos choix et penser à vous, tout simplement, bélier, pensez à vous. Ok, ouais, on a le cycle. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle où déjà on tourne en rond avec le labyrinthe. C'est la fin d'un cycle où on a eu des compréhensions à avoir sur cette personne, sur ce travail au niveau professionnel. Et on arrive au bout là de cette compréhension. On voit un changement d'état d'esprit, on voit qu'on prend conscience de ce que l'on a en face de nous, de ce que l'on reçoit, de ce que l'on doit changer. Ça, c'est la base, hein, les béliers. C'est vraiment ce que vous allez faire là, mais doucement. Il y a clairement un obstacle qui est dépassé. Et on a la renaissance. Donc là, on voit, hein, vous dit la renaissance, elle vous dit la vie est faite de multiples naissances. Et là, clairement, sur ce mois d'avril, vous allez préparer votre prochaine renaissance. Regarde, on a l'opportunité. L'opportunité de changer quelque chose qui est... Alors, c'est... Vous voyez, avec l'ancrage, moi je ressens que c'est une situation, une personne, que c'est pas d'aujourd'hui qu'elle est là. Ça fait longtemps, c'est une longue histoire, c'est une longue relation, c'est un long partenariat que vous voulez quitter. Mais vous voyez, pour grandir, il faut des fondations solides. Là, vous êtes en pleine expansion, en pleine évolution, les béliers, déjà à l'intérieur de vous, parce que vous lâchez ce que vous avez toujours gardé. Ou vous allez lâcher ce que vous avez toujours gardé en vous, à l'intérieur de vous. Vous croyez, tu vois, crois en ta chance, vous croyez enfin dorénavant à votre chance. Mais la chance, comment je... Bon, on va voir.
Ouais, la chance que je ressens, c'est que vous croyez à votre propre chance, soit au niveau professionnel, clairement, soit au niveau sentimental, c'est croire en son propre bonheur déjà. Voilà, vouloir amener ça et vouloir changer ça. Vous voyez? On voit clair dans une situation en face de nous, sur une personne qui est en face de nous. Ouais. Et vous voyez, on vous dit la modestie a du bon dans ta situation. C'est que j'ai l'impression que voilà, ce que vous changez ou ce que vous allez transformer, Bélier, c'est que vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez apporté, de tout ce que vous avez fait. Et comme on avait le fardeau de tout ce que vous avez subi. Mais en fait, on a l'impression que vous n'aviez pas la notion justement de tout ce que vous apportiez. On parle de modestie. Pour vous, soit c'était normal, soit c'était justement dans cette générosité, mais vous ne vous rendiez pas compte de tout ce que vous faisiez pour une personne. Ouais, la modestie, c'est que j'ai l'impression que vous ne vous rendiez pas compte de l'importance de votre rôle, soit dans cette relation ou soit dans ce professionnel. Et vous savez ce qu'on me dit aussi, c'est que j'ai l'impression, Bélier, que dans ce mot modestie, c'est le fait aussi de s'apercevoir que si on se sépare, on y arrive. Et c'est ça que vous allez comprendre professionnellement et sentimentalement, que si vous quittez, vous tournez la page, vous arrêtez ce cycle, vous avez toutes les capacités. Avant, avec ce mot modestie, j'ai l'impression que vous pouviez avoir l'impression de rester bloqué dans une situation parce que vous n'y arriverez pas. Et là, c'est ça qui change, c'est que vous comprenez que si. C'est pour ça que vous préparez, c'est pour ça que vous allez analyser. Mais vous comprenez que vous avez toutes les capacités pour vous libérer et pour y arriver seul, peut-être professionnellement ou seul sentimentalement, mais que vous en avez toutes les capacités. C'était cette modestie qui vous embêtait justement avant, qui vous a pénalisé, qui vous a bloqué et qui a fait que vous avez peut-être enduré plus que ce qu'il ne le fallait parce que vous pensiez ne pas être à la hauteur de cette séparation, de ne pas être à la hauteur professionnellement peut-être. Voilà. Il y a une notion de se voir plus petit, se voir trop petit. Ok, allez on continue avec l'oracle des miroirs, les béliers. Pour vous, pour votre mois d'avril. Allez, c'est parti. Là, on a l'impression que vous êtes arrivé dans un mois, sur ce mois d'avril, où clairement je m'affirme. Clairement, je refuse maintenant de me laisser rabaisser. Je refuse de me laisser rabaisser et je m'affirme. Allez Bélier, qu'est-ce qu'on peut te dire? Ok, qu'est-ce qu'on a? On a, regarde, la séparation. Donc clairement, on va, hein, clairement, on sépare, on quitte une situation qui ne va plus, qui ne convient plus. Alors, tu vois, on a vu que c'était long depuis le départ et c'est normal. On a le test. C'est parce que toi, je pense que c'est difficile, ça a été difficile parce que tu avais quelque chose à travailler. On voit un travail. Et justement, c'est un travail sur ton affirmation, sur le fait de te positionner, sur le fait de prendre ta place et d'arrêter d'accepter trop ou d'accepter ce qui ne te convient pas ou en tout cas de l'affirmer. J'ai l'impression que ça a été un gros test pour toi, une grosse difficulté pour toi. Mais avec cette carte examen et cette carte fin, on voit que
que tu y arrives, que là tu passes en fait clairement ce test et que tu réussis enfin à voir clair, à prendre confiance en toi, à t'affirmer et à tout faire pour pouvoir que cette situation elle change. Tu as un changement de vision aussi sur la fatalité, sur voilà, fatalité, échec, c'est exactement ce qu'on te dit sur le fait de pouvoir y réussir. Voilà. Et de te dire, oui, mais si je sépare, avant tu pouvais te dire, si je me sépare professionnellement ou sentimentalement, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir. Regarde, fatalité, échec, c'est que la peur de ne pas réussir, au final, t'empêchait clairement de prendre une décision ou de faire ce choix. Mais là, maintenant, tu as un changement d'esprit qui fait que tu as confiance en ce qui viendra, tu as confiance aux opportunités qui viendront, et puis de toute façon, on voit que cette séparation, elle va être, hein, mais que tu vas réfléchir avant, tu vas te préparer avant pour que quand tu es prêt, fin prêt, eh ben, tu amènes et tu actes ce changement. On a la femme. Ouais, tu vois, pour toi, c'est une décision qui est claire, mais tu as besoin de te projeter, tu as besoin de préparer. Voilà, tu as besoin d'analyser, mais tu es ailleurs, ou en tout cas, sur ce mois d'avril, tu vas clairement être ailleurs. Ok. Regarde, on a le voyage. Quand on te dit, t'es clairement ailleurs. Regarde, on a le voyage et on a la naissance. On a la naissance. Alors j'ai l'impression que ça peut te demander sentimentalement, du coup, un déplacement, un mouvement, un changement, un déménagement. C'est possible, hein. Ça va te demander. Hop là. Tu vois ce qu'on me dit sentimentalement, surtout pour toi Bélier, j'ai l'impression que avant que la fin soit réellement actée, il va y avoir un genre de break. Tu vois, un genre de break, une genre de séparation où tu vas vouloir peut-être prendre de la distance, aller dans ta famille, t'éloigner en tout cas de la personne. Mais elle va te pister cette personne. Elle va clairement te pister cette personne. Regarde, on a la santé. Tu vois, rien que de te projeter sur ton futur, sur tes préparatifs, les papiers, l'administration, si c'est professionnel, sur ce que tu veux faire, sur les formations, ça te remet en joie déjà. Ça te remet en joie. Rien que le fait de préparer. Tu vois? Parce que toi, j'ai l'impression que tu comprends que, voilà, c'est clair pour toi, c'est je vais me séparer. Je vais partir. Je vais arrêter ce travail. Comme on a dit, hein, tu veux le faire bien. Tu te projettes. Tu vas regarder. Tu vois, sentimentalement, j'ai l'impression que c'est un déménagement. Tu vas regarder où tu peux avoir un pied à terre, en fait, peut-être dans ta famille, j'entends ça aussi. Mais rien que le fait de projeter ce changement te fait déjà ou va te faire énormément de bien. Et professionnellement, pareil. Tu, j'ai l'impression que tu projettes, tu te vois déjà, et tu vois, c'est ça la loi d'attraction, c'est dingue. Mais là, Bélier, j'ai l'impression que toi, tu vas te projeter déjà dans ce que va être ton futur. Je te dis pas que tu vas vivre dans le futur, loin de là, mais tu vas te projeter sur ce que tu veux, sur ce que tu désires amener dans ta vie professionnelle ou sentimentale, et que c'est comme si tu allais, au final, en faisant ça, te l'attirer. Voilà, je veux ça et j'y arriverai, je veux ça et je me prépare, je mets tout en préparation pour y arriver. On a la trahison. Alors, tu vois, par contre, la personne en face de toi, effectivement, elle va prendre ça comme une trahison, j'ai l'impression. Alors, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, j'ai l'impression que la personne qui est en face de vous va prendre ça comme une trahison. Sentimentalement, la personne, elle va pouvoir croire que tu as quelqu'un. C'est possible.
d'accord? Que tu pars pour quelqu'un, c'est pour ça qu'on voyait qu'elle allait te pister, qu'elle allait regarder ce que tu fais. Donc c'est vrai qu'effectivement, elle peut croire que tu pars pour quelqu'un d'autre, ce qui, moi, je ne vois pas là, mais bon, c'est pas grave. Et professionnellement, pareil. Professionnellement, c'est différent. C'est pas que la personne en face, elle va croire que tu quittes pour quelqu'un d'autre pour un autre travail. C'est que, alors elle va te pister effectivement pareil, mais dans la, dans comment dire ça? Dans ton travail, dans ton travail, pour essayer. Alors on te dit de te la faire à l'envers. Tu vois, on a deux situations différentes. C'est que sentimentalement, la personne, elle va te pister parce qu'elle pense que tu l'as trahi et que tu as quelqu'un d'autre. Et professionnellement, c'est la personne qui est en face de toi va te pister, mais pour rechercher la moindre erreur, j'ai l'impression. On va voir. Ok, on a le retard. Ça, c'est quelque chose, tu vois, on te dit clairement, Bélier, que c'est quelque chose que tu aurais dû faire depuis longtemps. Mais tu es prêt, tu vois, tu es prête, prête, tu as tous les bagages en main, tu as tout ce qu'il faut pour écouter ton cœur et pour aller dans la direction de ton cœur ou de ce que tu désires, enfin, professionnellement, sentimentalement. Mais tu as besoin de retrouver une tranquillité, tu as besoin d'enlever des poids, on avait ce fardeau et c'est le moment. Voilà. Alors, tu vois, on a la fécondité. Donc, effectivement, ça ne se fera pas sur ce mois d'avril, mais tu le prends en considération, tu vas y réfléchir et petit à petit, on met tout en place. Ok, allez Bélier, on va aller creuser un peu plus. Si ce message te parle au niveau du professionnel, reste avec moi. On va creuser un petit peu. Si ce message te parle au niveau du sentimental, eh bien je t'invite à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Allez Bélier, on y va. Professionnellement, qu'est-ce qu'on peut te dire? On a la justice. Tu vois, je réfléchis à une séparation, je réfléchis à des documents, je réfléchis à ce qui va se passer administrativement, à comment amener la fin, comment prendre une pause. Regarde, détermination. Détermination à changer les choses, détermination à se lancer. Alors ce que j'entends, c'est que professionnellement aussi, parce que sentimentalement, on le voyait en général que on pouvait prendre un peu de distance avec la personne, mais professionnellement aussi, j'ai l'impression que tu peux avoir entre-temps, avant l'arrêt définitif, un arrêt maladie. Une pause, des vacances, quelque chose en tout cas qui... un temps de pause. C'est pas la fin du contrat déjà, regarde, on a le monde, le retour d'équilibre que je vais retrouver, que tu vas retrouver Bélier, regarde, en isolement, en quittant. Voilà. Et toi, tu vois aussi, on a cette façon de penser qui change professionnellement à te dire que par rapport au manque, par rapport au manque financier qui peut-être te faisait rester bloqué, figé dans cette situation, là, tu as totalement un changement d'opinion sur ça. Voilà, tu crois en ton succès, tu crois en ta réussite et tu crois surtout que voilà, si tu fais les choses avec le cœur, tu n'auras pas de problème au niveau financier. Ok, allez. Mais parce qu'on te dit, tu n'auras pas de problème au niveau financier parce que tu vas préparer. Tu vois, c'est cette notion de préparation qui est importante pour toi. Regarde, on a bien le travail et la fin d'un poids, la fin d'un boulet, la fin d'une dépendance psychologique, j'entends là, sur ce manque financier. Mais c'est la fin. Regarde, la nouveauté est en approche. Le changement est en approche pour toi, mais regarde, anticipation, il est surtout en préparation. Alors, soit c'est toi qui vas préparer parce qu'on le voit que tu vas étudier, etc. Ou soit c'est l'univers qui se prépare à te mettre sur une route qui est plus conforme pour toi, qui te va mieux, qui te convient mieux. Mais
il le fait parce que justement, ça y est, tu prends la décision de fin, tu prends la décision de quitter et de ne plus rester attaché à un travail qui est plus qu'un poids pour toi. Donc soit c'est toi qui anticipes, soit c'est l'univers qui te prépare à accéder à ce qui te convient. Tu vois, j'ai l'impression que ce qui te convient, on peut te dire que c'est dans la communication, c'est peut-être quelque chose sur Internet ou à distance, d'accord. Ça peut être ouais, la communication, ok. L'informatique aussi. Regarde, on dirait que c'est quelque chose que tu as en toi, hein, que c'est quelque chose qui te plaît, que tu as en toi, où tu es bon ou bonne professionnellement sur ça. Mais c'est quelque chose, ouais, où on te dit t'es bon, t'es fort pour ça, forte pour ça. C'est quelque chose que t'as toujours fait inné. Donc soit, hein, comme je te disais, communiquer, réparer, je sais pas, écrire, parler, voyager, rouler, je sais pas. Mais que t'as jamais fait en job. Et pourtant, t'es doué pour ça. Et tu vois, ce qu'on peut te dire, c'est que ce qui va être mis sur ta route ou ce sur quoi tu vas commencer à faire des recherches, donc c'est quelque chose que, en fait, tu t'es dit peut-être depuis longtemps que financièrement, ça ne rapporte rien, ça ne te rapportera rien ou tu n'y arriveras pas. C'est ça ton changement d'état d'esprit. Alors peut-être aussi on te dit parce que la vie elle a évolué comparé à avant. Mais pour moi c'est quelque chose que tu fais, que tu aimes bien faire, que tu es doué pour ça, mais que tu n'as jamais projeté en boulot. Et bien là tu vas le projeter en boulot. Voilà, j'en ai trop. Allez, bélier. Ouais, regarde, douceur. Et clairement, bélier, moi j'ai l'impression que toi, tu... Là, professionnellement, donc déjà, bon, on voit, hein, tu te sépares, etc., démarches administratives, etc. Mais j'ai l'impression que tu vas te lancer dans quelque chose qui t'a toujours titillé. Mais voilà, il y avait voilà, c'est clair, regarde. Donc quelque chose que tu n'as jamais cru, en fait, possible. De te faire payer pour ça, d'avoir... de t'en sortir. Il y a une notion sur quelque chose que tu vois clair, en fait. Tu vois clair. Mais moi, ce que j'entends quand je te dis tu vois clair, c'est que professionnellement, en fait, il y a un contraste dans le truc où c'est quelque chose que tu aimes faire, que tu as envie, que tu as eu envie toujours de faire, mais que tu t'es laissé bercer par des fausses illusions, comme beaucoup de gens, mais ça arrive. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que tu as un changement de vision aussi sur le fait que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, que tu ne vas pas y arriver. C'est un état d'esprit qui change et tu vas te dire aussi, mais en fait j'ai toujours fait ça, ça a toujours été autour de moi, je l'ai toujours fait par plaisir, pas passion, mais maintenant les temps ils ont changé, parce que moi j'entends que les temps ils ont changé et que je peux en faire un boulot, je peux en faire un métier, parce qu'aussi j'ai l'impression que la vision des gens, du monde, s'est élargie et que tu peux enfin faire ce que tu veux ou ce que tu désires. Tu vois, on a oui, l'abondance. Donc oui, tu crois vraiment euh, y arriver. Et tu vas y arriver. Et regarde, on a encore les échanges, les réseaux, l'informatique, la parole. On peut avoir la beauté aussi, le maquillage. Ouais,
Tu vois, avant, tu étais en conflit par rapport à tout ça. Maintenant, tu y crois. Mais j'ai j'ai vraiment ce ressenti que, regarde, la lumière gagne. La lumière gagne. Que tu as un état d'esprit qui change du tout au tout professionnellement. Et que tu y crois là. La lumière gagne. Alors c'est possible que tu reçoives, Bélier, lors de ta séparation, une somme d'argent. D'accord? Et on voit que c'est pour ça que la personne en face de toi, justement, elle va énormément regarder tes faits et tes gestes pour genre te mettre à la faute et éviter de te donner l'argent. Ou ce que t'ont dû, peut-être. Ok, tu vois, travail sur menage. Travail sur menage, c'est ce que tu comprends. Travail sur menage et le changement de chemin, le changement de direction. Et je comprends que là c'est trop, que je prends trop, que ça fait trop longtemps, que presque tu es un pilier, j'entends, dans ce que tu fais, mais qu'en fait ça papillonne autour, ça papillonne, et que c'est toi qui prends peut-être le plus de charge, c'est toi qui en prends plus sur ton dos, et c'est fini ça, c'est fini, ouais, tu veux plus. Ouais, on a l'abondance, donc toi tu veux vraiment un bonheur, hein. Et en fait, tu travaillais peut-être aussi de plus en plus pour l'argent, pour avoir de l'argent, pour le financier. Alors tu te dis, c'est pas grave, j'accepte parce que ça va me rapporter plus, je fais plus d'heures parce que ben, je vais avoir de l'argent, mais ça y est, hein. Ça te passe outre, hein. Tu t'en fous là, c'est trop. C'est trop. Ok. Bon, j'en ai trop. Regarde, on a la spiritualité. En fait, là, vraiment, c'est trop. Et on te dit avec cette carte spiritualité, c'est que ça y est, t'écoutes enfin et tu te laisses guider enfin par, tu vois, ces murmures qu'on avait tout à l'heure, par tes envies, par tes rêves. Euh, Tu te laisses guider enfin par ton enfant intérieur, on nous dit, professionnellement. Tu te rends compte? Et c'est possible que ce soit quelque chose que tu fais depuis petit, petite, et qu'il y a cette notion d'être inné en toi. Hmm, inné. Voilà, mais regarde, caché, caché. Et là, on peut clairement te dire que soit les dernières pleines lunes qui sont passées, soit les lunes qui vont être sur avril, va te faire ressortir tout ça. Tu vois, la clarté va te refaire sortir tout ça. Et alors, c'est possible que professionnellement aussi, parce qu'on voit un temps de pause. J'ai l'impression que travail sur menage, peut-être que c'est sur ce mois d'avril que tu vas en avoir trop plein et que tu vas te mettre en arrêt maladie et que c'est ou en arrêt ou en pause ou en CP, tu vois, mais il y a une pause. Euh, et c'est là que va faire ressurgir tout ça. Que tu vas comprendre qu'il est temps d'arrêter et qu'il y a autre chose à préparer, à mettre en place. Donc il y a une pause, oui. Tu peux retourner au boulot, au taf, mais à côté, tu vas préparer ton départ. Cette séparation qu'on voit depuis le départ. On a la mer. La mer te ferait beaucoup de bien. La mer, l'eau, boire beaucoup d'eau. L'été aussi, le soleil va te faire beaucoup de bien sur ce mois d'avril. Mais regarde, on a justice procès, ça se terminera quand même en séparation, hein. Et toi, enfin, avec ce justice procès, c'est que je comprends que, voilà, tu réponds vraiment ça y est, tu es capable, Bélier, de répondre à l'appel de ce que tu as à l'intérieur de toi et de faire ressurgir ce que tu as à l'intérieur de toi et depuis tout petit. Voilà, la chance et l'éclair, la compréhension. La compréhension que si je ne bouge pas, que si je ne change pas, que si je ne me sépare pas, la montagne, rien ne changera. Je comprends aussi que je bloque mon évolution.
Je me bloque dans cette situation et je ne veux plus, je ne peux plus, je n'y arrive plus. Voilà, c'est ta compréhension. Je me bloque. Et j'ai pas envie de finir comme ça, quoi. Clairement. Ok, allez Bélier. On va aller voir un petit peu au niveau du sentimental maintenant. Ce qu'on peut te dire. Allez Bélier. C'est parti. Si le message du général te parlait au niveau du sentimental, on y va. Ouais, clairement, on a le 7 de coupe, donc on a le choix, la prise de décision. Il y a le fait aussi d'arrêter de s'illusionner face à une situation. Et ton choix, clairement, c'est la fin. La fin avec une personne. Une situation Bélier parce que tu avais l'impression que cette personne t'a mené une sécurité, t'a amené une stabilité, peut-être même au niveau financier, je ne sais pas. Mais ça ne suffit plus. En fait, c'est ça que j'entends, c'est que pour toi, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Ok, et on a le 2 de coupe, hein, donc on a le partenariat. Le confort, tu vois, t'arrêtes d'accepter un certain confort hein, dans une situation, dans une relation. Et tu comprends que ta vie, il faut la reconstruire toi, que si tu as besoin, tu vas le chercher toi. C'est ça, regarde. Chagrin. Hein. Mais tu es trop blessé face à une personne. Tu endures trop face à une personne. Voilà, la force, l'ange du courage. Voilà, l'ange du courage. Je me sens capable maintenant d'affronter une personne, d'affronter une situation sentimentalement et d'arrêter de subir, d'arrêter. Et de reconstruire mon propre confort, ma propre vie. Alors oui, j'ai eu un long moment d'incertitude. Tu as eu un long moment d'incertitude. Tu as eu un long moment où tu as douté de pouvoir retrouver peut-être le confort que t'apporte cette personne, de pouvoir retrouver une stabilité seule. Mais tu ne doutes plus. Là, clairement, pour moi, tu ne doutes plus. Tu ne doutes plus parce que, je sais pas, soit c'est déjà un fardeau, ou soit vraiment ça va devenir un fardeau sur ce mois d'avril, mais ça va être trop. Il y a quelque chose où c'est trop pour toi. Ça devient trop ou ça va le devenir, Bélier. Regarde, épuisement. Je suis fatiguée de cette personne. Je suis fatiguée de cette situation. Je n'en peux plus. Voilà, ce mois d'avril, clairement, t'en peux plus. On a l'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Ça y est, t'es fin prêt, Bélier, à oser ce que tu n'as jamais osé sentimentalement. Et ça commence déjà par couper, par se positionner, par s'affirmer face à cette personne. Hein. Allez. Alors, j'ai l'impression, Bélier, que là, tu as cette compréhension et tu as un éloignement. Tu vas avoir une période d'éloignement où tu vas décider de t'éloigner de cette personne. Donc ça peut être tu vas chez la famille, tu pars en week-end, tu vas chez des amis, je ne sais pas. Et j'ai l'impression que c'est lors de cet éloignement que tu vas annoncer à cette personne que c'est terminé, que c'est fini. Mais tu vas le faire alors par message, j'ai l'impression, ou par appel. En fait, j'ai l'impression que tu t'éloignes. Alors soit c'est vous, alors soit tu prends la décision avant, mais tu préfères t'éloigner avant de l'annoncer, ou soit c'est lorsque tu vas te déplacer que tu vas avoir cette compréhension et que donc tu vas l'annoncer. Mais j'ai l'impression que l'annonce, elle est à distance. Regarde, on a encore le partenariat et l'illusion. Parce que voilà, t'arrêtes de te faire des illusions face à une personne. Et surtout, tu comprends que tu es libre. Alors, est-ce que c'est lors de ce mouvement, de ce voyage que tu vas avoir cette compréhension? Est-ce que tu veux retrouver ta liberté avant? Mais regarde, les âmes qui aiment sont libres. Tu as besoin de retrouver ta liberté. Regarde, on a l'engagement. Tu as besoin de retrouver une liberté face à un engagement dans lequel tu as été bloqué depuis longtemps. Mais là, tu comprends et tu vas comprendre sur ce mois d'avril que c'est le bon moment.
que tu as des souhaits, soit personnels, soit au niveau sentimental, que voilà, tu n'as plus envie de mettre de côté. Tu as des souhaits à réaliser, tu as des envies à réaliser. Et on a la justice. Donc clairement, ça peut être un divorce. Hein. Clairement, ça peut être un divorce ou alors c'est des démarches que tu vas entamer. Hein. Que tu vas entamer. Mais j'ai l'impression que cette fois, tu vas aller au bout. Que ça, tu l'as peut-être déjà fait. Tu vois, te renseigner, patati patata, mais t'es jamais allé au bout. Le scénario, en fait, il s'est répété. Ça, tu as pu déjà le vivre. Et c'est fou, mais on peut me dire que c'est justement pour ça que tu veux t'éloigner. Alors, est-ce que c'est cette personne qui, au final, t'a toujours dissuadé de le faire ou a réussi en tout cas à te dissuader de le faire? Là, c'est peut-être pour ça que t'as envie ou t'as ce besoin de t'éloigner. Ok. Ouais, parce que tu vois, sort des jeux de pouvoir. Donc c'est possible que ça, t'aies déjà voulu le faire, mais que cette personne, elle avait peut-être un peu trop d'emprise, un peu trop de pouvoir pour toi, ou que tu avais justement ce manque de confiance en toi. Et que là, du coup, tu préfères t'éloigner, partir. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est fou. Mais t'as vraiment une grosse prise de conscience ce mois-ci. Euh, Est-ce que c'est dans les mouvements de la Lune, grâce au mouvement de la Lune, qui fait que ça a travaillé sur toi? Mais regarde, on a l'éclair. C'est que je... Waouh, ça me transcende. Je vois clair. Hein. Je vois clair. Hein. Ok, allez. Oh, ok. Allez, Bélier, on continue. Alors, on a... Ouais, bon, alors là, j'en ai trop, hein. Désolée. Ouais, alors, on repart sur l'union et on repart sur l'isolement. Tu vois? J'ai ramassé les cartes parce que j'avais pas posé de questions encore. Hein. Mais voilà, la solitude. Là, c'est clairement, je préfère être seule que mal accompagnée. Regarde, nouveau départ, renaissance. Alors, ça peut être avec une personne qui est bélier, taureau, gémeaux. Mais ça, c'est juste à titre indicatif. Et tu vois, on te dit que dès qu'il y aura cette séparation, ce départ ou même cette pause, direct, ça va te soulager niveau énergétique. Et c'est ça qui va te faire comprendre, Bélier, que c'est plus un poids, que c'est plus un fardeau, cette relation, cette personne, qu'un bien-être. Et c'est comme si, dès qu'il va y avoir ces déplacements, ce mouvement, voilà, tu vas comprendre que non, du coup, je peux plus. Je pourrai plus retourner dans ces énergies, je pourrai plus retrouver avec cette personne. Ou continuer en tout cas comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, regarde, c'est froid, il n'y a plus rien. On a le glaçon. Ça peut être Balance, Scorpion, Sagittaire aussi. Hein. Et regarde, période de détachement, de lâcher prise. Mais on va l'annoncer par message, par communication à distance. À distance. Ok. Ouais, parce que tu sais qu'en face de toi, tu as une personne qui est rusée. Et que on voit que c'est pas la première fois que tu as pris cette décision, mais qu'elle a toujours réussi à te peut-être manipuler, te faire changer d'avis. Là, c'est pour ça que tu le fais loin. Regarde, on a encore, hein. Balance, Scorpion, Sagittaire, période de détachement. Mais ça se passe lorsque tu es loin, en déplacement, en mouvement, ou que tu vas voir une famille, ou que tu... Ouais, regarde, hein. Tu fais tomber les masques, hein. Le masque que peut-être tu as toujours porté face à cette personne. Tu grandis, t'évolues, regarde, s'élever à un niveau supérieur, Bélier. Voilà, depuis le temps, depuis tant de temps. Mais on t'aide, on va t'aider. Alors, hop. Alors, tu as du soutien. Tu peux avoir du soutien autour de toi, Bélier, d'un cancer, lion ou vierge.
Mais regarde, direct, tu retrouves, toi, atmosphère chaleureuse et détendue. C'est fou, mais à partir du moment où tu vas te détacher, t'as un soulagement. Soulagement. T'es plus obligé de ne pas être toi-même, justement. Tu vois, j'ai l'impression qu'au final, t'es plus toi-même face à cette personne. Et là, de couper, t'éloigner, te fait te retrouver avec toi, te fait redevenir toi. Regarde, on a la séparation. J'ai l'impression que c'est la dernière épreuve, dernière grosse épreuve pour toi, mais que tu vas passer les doigts dans le nez, en fait. Hein. Les doigts dans le nez. Tu te priorises, tu vas te prioriser. Regarde, t'es soutenu, t'es guidé. Et t'es soutenu par soit des personnes, soit de la famille. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y a un déplacement, que tu t'éloignes? C'est possible. Mais voilà, le choix. Mm. Le choix. Je fais le choix de me privilégier. Je prends regarde, prendre une décision avec son âme. Tu vois, là, cette fois, c'est une décision avec ton âme, en conscience. Ok. Allez. Regarde, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur et la méchanceté. Donc, prendre de la hauteur face à une personne en face de toi. Alors, c'est peut-être ça, hein, qu'elle est méchante. C'est pour ça qu'aussi tu t'éloignes ou tu veux t'éloigner avant d'annoncer la séparation. Mais t'as pas une bonne personne. Regarde, les clés du destin. Tu reprends ton destin en main. Tu reprends ta chance en main et ta destinée en main. Mm. Ouais. Et c'est fou, mais on te dit que tu comprends que c'est toi qui as toutes les cartes en main, toutes les clés en main pour amener du changement. Pour amener ce changement, quoi. Regarde, tu as besoin de te retrouver, toi. Clairement, tu as besoin de te retrouver en équilibre avec toi-même. Mais regarde, les vacances. Et c'est lors de ces vacances, tu vois, compréhension nouvelle, que tu vas avoir la compréhension que tu es tellement bien, tu te sens tellement bien, loin de cette personne, que ça ne peut être autrement maintenant. Mm. Et c'est là, regarde, avoir des échanges, que tu vas le communiquer, mais à distance. Regarde, la distance à parcourir, c'est clair. Là, voilà, sur ce mois d'avril, je vois ça, Bélier, pour toi. Qu'il y a une compréhension, il y a une vision claire pour toi. Il y a un départ des vacances, une pause, un éloignement. Et c'est lors de cet éloignement que tu vas quitter cette personne. Voilà. Parce que tu te retrouves avec toi, parce que tu te sens bien avec toi. Et regarde, les non-dits. C'est là que tu vas avouer ce que t'as sur la patate, quoi. Ouais. Mm. Mais c'est fou, mais toi, on te dit que la sécurité, le confort ne tient plus dans cette situation. Ça tient plus. Regarde, la rupture et se sentir attirant. Donc là, c'est un retour vers soi. Une fin, mais pour un retour vers soi. Ok, et bien voilà Bélier, ce que j'ai pu te dire pour toi pour ce mois d'avril. J'espère que cela t'aidera, te guidera, te parlera. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle journée, un très bon mois d'avril et je te dis à très bientôt Bélier. Au revoir.